vide et tout d'un coup on va aller regarder si on n'a pas un petit like ou un petit truc nouveau, rigolo qui se soit passé dans les nouvelles. C'est cette petite sensation-là qu'on peut tous ressentir, de petite excitation. Ça, c'est l'action du circuit de la récompense. Chaque jour, nous sommes bombardés par des dizaines de notifications, d'infos et de vidéos qui ciblent parfaitement nos goûts et nos envies. C'est un peu le mythe ambiant, c'est que si je regarde ma série Netflix, c'est parce que je l'ai décidé. C'est plus complexe que ça. Il y a des possibilités de manipulation de l'attention qui sont très bien établies, très bien connues, et il faut que tout le monde soit au courant. Derrière les écrans, des algorithmes ont pris le contrôle de nos cerveaux. Ces supercalculateurs ont été créés pour capter notre attention et nous maintenir toujours connectés. Notre attention, elle est recherchée en permanence par ces grandes plateformes, juste pour une seule chose, c'est augmenter leur chiffre d'affaires. Tu peux jouer à ton téléphone? Non. Bah pour la peine, moi je vais regarder la télé. On a du temps volé à plein d'activités, les interactions intrafamiliales, des activités ludiques, le sommeil, et puis on a ce bombardement sensoriel constant. C'est vraiment des sons, des images qui viennent vraiment taper le cerveau. Cette drogue numérique agit directement sur le cerveau, en particulier des enfants, et peut entraîner des troubles de l'attention, du langage, des problèmes d'agressivité, de sommeil. Mélie Larocque est designer numérique. Elle connaît bien ces techniques de manipulation de notre cerveau. Il lui est arrivé de les appliquer pour certains clients. La clé, pour prendre le contrôle de notre volonté, c'est la notification. On en reçoit une 50aine par jour. Elles sont souvent associées à une récompense. Les notifications agissent comme une drogue pour le cerveau. Le cerveau humain est très sensible à ça, à la reconnaissance. Donc, par exemple, mes amis likent ma photo, ça va me donner envie d'en partager plus. Et donc, voilà, je vais continuer à consommer et à passer du temps sur cette plateforme. Chaque fois que nous recevons une notification, notre cerveau libère une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La satisfaction est fugace, mais les neurones en gardent le souvenir. Nos écrans sont alors assimilés à ces shoots de petits plaisirs. On a enfoui dans notre cerveau un système qui est là pour déclencher ce qu'on appelle des comportements d'approche vers ce qui est immédiatement gratifiant, stimulant, nouveau, amusant, etc. Et on le voit bien à l'œuvre, hein, je veux dire, on a un petit moment de vide et tout d'un coup on va aller regarder si on n'a pas un petit like ou un petit truc nouveau, rigolo qui se soit passé dans les nouvelles. C'est cette petite sensation-là qu'on peut tous ressentir, de petite excitation. Ça, c'est l'action du circuit de la récompense. Ces décharges de dopamine rythment notre vie quotidienne. En moyenne, nous déverrouillons notre téléphone 220 fois chaque jour. Nous ressentons même une certaine anxiété quand il reste silencieux. La clé de notre dépendance aux écrans est ancrée au plus profond de notre développement cérébral. Trouver de l'information dans notre environnement, c'était une question de survie. Donc notre cerveau, il a été construit notamment pour trouver de l'information. Et quand on trouve une information, on est content. Donc on a cette stimulation du système de récompense. Et le smartphone et les réseaux sociaux, par exemple, tapent directement là-dessus. C'est ce que les anglo-saxons appellent FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. On voit bien, il suffit de faire l'expérience, essayer de traverser une route en fermant les yeux. On va pas le faire parce qu'on sent qu'on se prive d'informations qui sont essentielles. Et le fait d'éteindre son téléphone, de ne pas l'avoir à proximité, va finalement créer une impression qui est finalement assez analogue, qui est de se priver d'informations qui sont essentielles. Et donc ça peut créer le même type d'angoisse que celle qu'on peut avoir quand effectivement on traverse, on est dans une situation où il faut absolument regarder autour de soi, mais on ferme les yeux. L'angoisse de l'écran éteint sert parfaitement les intérêts de l'industrie numérique, car son modèle économique est fondé sur le temps de connexion. Plus nous passons de temps devant nos écrans, plus les plateformes s'enrichissent. C'est vraiment le temps passé qui génère le profit. Et donc, on va venir capter, en fait, de manière outrancière un peu, cette attention-là.
C'est une part de manipulation parce qu'on vient utiliser les failles un petit peu psychologiques humaines. C'est pas que les gens sont faibles, que les gens sont bêtes, que les gens sont ci ou que les gens sont là. C'est fait, ça a été pensé parce que pour attaquer les failles les plus intimes de notre organisation cérébrale. Cette ressource précieuse qu'est notre temps d'attention est exploitée par tout un pan de l'industrie. Ces activités ont même donné un nom à une nouvelle économie, l'économie de l'attention. Pour Bruno Patino, auteur de nombreux ouvrages sur le numérique, cette économie nous influence. Il ne s'agit pas du tout d'être ici complotiste, mais il s'agit juste de dire ce que d'ailleurs les ingénieurs et autres vous disent sans aucun problème, de dire attention, ce lien de dépendance ou d'absence de liberté totale par rapport à cet outil, eh bien c'est un produit. C'est le produit d'un certain nombre d'interfaces techniques, de mécanismes de mise en avant qui utilisent certaines connaissances très basiques d'ailleurs en neurosciences pour effectivement qu'on ait en permanence envie de répondre aux sollicitations numériques. L'industrie numérique a mis au point des techniques de persuasion très efficaces pour nous faire passer toujours plus de temps devant les écrans. Il faut éviter les temps morts, surtout éviter les temps morts. Un temps mort, c'est un moment où la personne peut réfléchir, prendre du recul et se demander si vraiment elle n'a pas d'autre chose à faire dans sa vie. Dès que la personne a fini son épisode, il faut tout de suite lui proposer le suivant. Immédiatement. C'est une véritable course aux armes de persuasion, une surenchère de moyens pour nous garder sous emprise. Vous lisez d'un texte et puis ça continue, ça continue, ça continue. Si ça s'arrête à un moment, là, pause, vous pouvez basculer sur autre chose. Non, non, il faut garder, il faut capter l'attention. C'est pas évident de l'avoir, l'attention, mais une fois que vous l'avez, il faut vraiment la garder. Les techniques de persuasion nous font oublier le temps passé devant les écrans. Ces méthodes sont tellement intrusives qu'elles peuvent favoriser des conduites addictives. Julien est adepte des jeux en ligne. Il fait partie de ces Français qui ont perdu le contrôle du temps passé devant leur écran. Il souhaite conserver l'anonymat car sa famille ignore sa dépendance au smartphone. Chose un peu malsaine avec les téléphones portables, c'est le côté justement mobile. D'avoir quelque chose comme ça, qu'on puisse transporter, qu'on puisse jouer partout, dans les transports en commun, aux toilettes, au travail. Ça fait que ça réduit le temps sans écran quelque part. Des fois, ça peut monter des fois à 10 heures de jeu par jour, facilement. Julien passe la moitié de son temps sur son téléphone. Et il ignore que son comportement est sans cesse analysé par des algorithmes. Des calculateurs invisibles, programmés pour le tenir en haleine et lui faire dépenser de l'argent, même si au départ, le jeu est gratuit. Effectivement, c'est un jeu gratuit, donc qu'on peut télécharger gratuitement. Et derrière, assez vite, on peut nous mener vers le magasin où on peut acheter des packs, qui là sont payants par contre. Au début, donc, je commence le jeu, c'est assez facile, donc je peux monter facilement de niveau en niveau. Et puis arrivé à un certain stade, ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est lié à l'algorithme qui est derrière, qui va finalement, en fonction du temps qu'on a passé et des niveaux qu'on a également débloqués, il va complexifier le jeu. À un moment donné, on va être obligé d'acheter un booster pour débloquer le niveau espéré. Plus d'1 million de Français ne parviendraient pas à contrôler le temps passé devant les jeux vidéo. Et parmi eux, beaucoup rencontrent des problèmes d'argent.